Dans les interviews, quel plaisir de vous recevoir encore une fois aujourd'hui. Mon invité de ce soir est un illustre quinois, j'utilise le mot illustre, je pourrais dire célèbre. Durant la Deuxième République, en pleine euphorie des années 80, il est l'entrepreneur, jet-setter, ami des puissants que l'on voit partout. Dans les soirées mondaines, dans les salons ornés de dorures, dans les textes des chansons. À partir du changement de régime, l'homme politique concerné fait son apparition. Il est assurément un grand témoin de notre pays à travers les décennies, un acteur politique au verbe haut. Je vais le rejoindre. Michel Kabea, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, Michel Kabea, je viens de faire le portrait. Je voudrais juste poser deux questions en préambule. La première question, c'est une question, j'utilise le mot semi-rituel parce que dans certains cas, je ne le fais pas pour des raisons que les téléspectateurs peuvent comprendre aisément. La première question, donc semi-rituelle, c'est est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vouvoie? Les deux peuvent être bien pour des raisons différentes, mais selon vous? Je ne voudrais pas qu'on érige un mur de glace. Je voudrais mettre la conversation à l'aise. Donc on se tutoie. On va se tutoyer, on va utiliser le tutoiement, ça va pas spécialement rendre les choses plus faciles. Ah si, on reste courtois. Ça va, disons, les démocratiser, casser les barrières générationnelles, quoique il n'y a pas une trop grosse différence d'âge. Je ne vous le ferai pas dire. Deuxième question, préambule, c'est, j'ai fait ton portrait juste avant de venir ici. Un portrait qui a été assez chronologique, disons. Comment on fait pour ne pas être un chanteur, pour ne pas être un homme politique, parce que ta carrière politique, finalement, tu l'as commencé un peu sur le tard. Oui. Pour ne pas être sculpteur, pour ne pas être sportif, enfin, en tout cas pas professionnellement, et être aussi célèbre. Comment on fait? Je crois que tout ça est parti de mon enfance. Dans toutes les écoles où je suis passé, j'ai attiré l'attention tant des enseignants que des collègues de classe. Et ça s'est passé un peu partout. Tu as commencé par l'école. Moi, je voudrais juste faire un petit pas en arrière. Tu es né où et de qui? De mon père, d'abord de ma mère, à tout honneur, de ma mère, qui n'est plus en vie, Pétronelle. Chaque fois que je fais un accident de parcours, j'ai son prénom en bouche. Je dis, voilà, Pétronelle Aboutingaï. Comme elle m'appelait moi, quand elle voulait vraiment me cajoler, elle m'appelait Lolé Monanga Moko ya Monoko. La bouche ne comporte pas deux langues, donc j'étais sa seule et unique langue en bouche. Parce que simplement, je suis son unique garçon, et l'unique garçon de mon père, dans une famille d'environ 9 enfants. 9 enfants, 8 filles. Un seul garçon. Et toi, tu te situes où dans la fratrie? Le second après ma grande sœur, Marie-Jeanne Daya, qui se trouve aux États-Unis actuellement, okay. Qui est citoyenne américaine comme toutes les autres d'ailleurs. Il n'y a que moi qui suis citoyen congolais. C'est vrai? N'est-ce pas? Il n'y a que toi de toute cette fratrie qui a décidé de toute cette fratrie, oui. De rester. Alors. Et mon père, évidemment, qui vit au Canada, Ézéchiel de la Roche Kabea, qui lui, de formation enseignant à l'époque, a beaucoup contribué, beaucoup œuvré pour, n'est-ce pas, l'épanouissement des jeunes de son époque, qui sont devenus d'ailleurs des éminentes personnalités dans ce pays. Il en a formé quelques-uns. Oh, il en a formé quelques-uns, je pourrais citer pêle-mêle comme ça, le défunt ancien Premier ministre Mulumba Lukoji, qui était l'élève de mon père, l'ancien PDG de la Gécamine, Moulin Dambo, était élève de mon père, défunt ambassadeur Ngongo Kamanda, élève de mon père. Il y a même un général de l'armée actuelle, Zachary Moulimbi, qui était d'ailleurs de la dernière génération des élèves de mon père. Mon père les a redressés, a fait d'eux des hommes
respectable. Et toi-même, ton cursus primaire, tu l'effectues où? Oh, je l'ai effectué pêle-mêle, en tout cas dans cette turbulence. Kinshasa, en Belgique à Nivelles, retourner à Kinshasa, Kisangani, retourner à Kinshasa, Athénée de la Gombe, l'école des frères maristes du Mont-en-Bas en 73-74. Puis l'Institut Toumba. Moi, j'ai visité beaucoup d'écoles. Donc, en fait, si je comprends bien... Pour terminer, à l'Athénée de Linguala, où j'ai obtenu mon diplôme d'État en 78, en 78 comme disent les Belges, en 78 en section scientifique option biochimie. Si je comprends bien, si je suis bien la trame de ton histoire, le fait que tu sois assez connu vient du fait que tu as une gouaille, que tu es un peu turbulent. C'est de là que ça part. Je dis oui. Alors, je dis oui. En tout cas, en partie. Hein. Dans le portrait que j'ai fait de toi, juste avant d'arriver ici, sur ce banc, j'ai dit que durant la Deuxième République, dans ces années 80 où tu rentres dans la vingtaine de plein pied, vingtaine tu es presque dans la trentaine. Oui, oui. Au début des années 80, tu as pas encore 30 ans, si? Bon, j'étais pas loin. Ouais, pas loin. Alors, dans cette jeunesse, j'ai dit que tu étais un jet-setter, que tu étais l'ami des puissants, que tu étais un entrepreneur parce que tu as évolué dans le secteur du bâtiment, de la rénovation, etc. Je continue à ce jour. Je continue, effectivement. Qu'est-ce qui fait et surtout les textes des chansons, tous les artistes. Je suis pas l'auteur. Beaucoup, non, mais ton nom revient. C'est un nom qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Mais Mishka, Kabeya, c'est voilà, tous les petits mélomanes n'ont qu'à écouter 5 ou 6 chansons d'affilée, ben forcément, à un moment donné, le nom arrive. C'est quoi? C'est la proximité avec ces gens-là? C'est la curiosité par rapport aux artistes? Ou c'est le fait de beaucoup sortir dans la ville, etc. Parce que ça va avec la jet set, ça. Oui, tout à fait, mais ça va chercher à plus loin. Ça remonte vraiment à plus loin. Ça doit être en 77, lorsque pour la première fois j'ai entendu mon nom dans une chanson, un disque 45 tours à l'époque, c'était Zaïko. Évidemment, la génération de notre époque nous traitait, nous qui étions célébrés comme ça, on nous traitait de voyous. Alors aujourd'hui, tout le monde court après. Non, en fait, c'est pas tellement ça. Parce que j'ai grandi, moi, effectivement, dans un milieu, on va dire, musical, d'ambiance. Tous ces grands musiciens d'aujourd'hui, Papa Wemba, Nyoka Longo, Evoloko, et même ceux qui sont arrivés après, les Lengilenga, et ainsi de suite, nous avons, disons que je suis leur jeune frère, hein, il faut dire, et voilà, on a grandi ensemble, on vieillit presque ensemble, voilà. J'ai 58 ans aujourd'hui, ce qui n'est pas peu. Eux, ils sont à peine à 62 ans. Alors, nous avons quelque chose comme 4-5 ans de différence. Sauf avec Papa Wemba, nous avons environ 8 ans de différence quand même. Qu'on salue et que j'ai déjà reçu ici d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je souhaite un prompt rétablissement à Papa Wemba qui a fait une malaria carabinée à Paris et qui est sorti de sa mauvaise situation. Je le salue. Il est costaud, notre papa. On le salue tous, évidemment. Alors, j'ai dit la jet set, j'ai parlé de la musique, de toutes ces choses. Il y a la proximité pendant cette Deuxième République avec le pouvoir, la famille, etc. Parce que je le dis pas pour faire du sensationnalisme. Je le dis parce que en tant que professionnel, je me renseigne un peu, renseigné, et je le savais déjà un peu, mais j'ai poussé les recherches un peu plus loin. Tu étais très proche d'un certain nombre de grands pontes de la Deuxième République et particulièrement proche d'un des fils. Je crois que c'était l'un de tes meilleurs amis ou
ou ton meilleur ami? Non, je veux dire l'ami de la famille, parce que à notre époque, oui, la famille tout entière, à notre époque, ou à l'époque de la Deuxième République, les amitiés n'étaient pas à caractère individuel. Jean-Pierre et Michel, non, c'était des amitiés entre familles. Oui, tout à fait, entre familles. Donc, partant de là, j'étais effectivement très ami à mes amis qui sont tous décédés, voilà, qui sont tous décédés. Je les ai conduits les uns après les autres à leur dernière demeure. Et je garde toujours une pensée pieuse pour eux. Et je continue à entretenir de très bons rapports avec leur descendance, n'est-ce pas, et les veuves qui sont restées. J'en ai eu d'autres, hormis la famille du président Mobutu. J'ai eu un ami avec lequel j'ai fait ce qu'on appelle généralement les 400 coups, et qui est décédé, et qui était mon ombre, mon alter ego. Je me regardais, je le voyais, il se regardait et il me voyait. Il est décédé en 94, il s'appelait Charles Villa, un gars très beau, très célèbre, vraiment très... Ceux qui l'ont connu ont gardé des très bons souvenirs de lui. Voilà. Donc la Deuxième République, c'est vrai, il y a eu... Il a un fils qui porte le même nom que lui. Hein. Oui, c'est mon fils. Il est même ici actuellement à Kinshasa, Charles Villa. Et voilà. Avant la question suivante, et qui va nous amener à la politique, parce que je vais t'emmener vers un Premier ministre français un jour a inventé l'expression du droit d'inventaire, et ta proximité avec la Deuxième République me pousse vers là. Mais avant, cher Michel Kabea, chaque semaine, je prends un sujet, je fais un édito. L'émission s'appelle Les Interviews et l'édito s'appelle Les Éditos. Donc c'est te dire comment je suis humble. Je mets mon nom partout. Les éditos, on se retrouve juste après. Est-ce que s'entendre entre gens de bien, c'est respecter les accords, ou se réunir à chaque fois pour parler parce qu'ils ne sont pas respectés? Mais prenons un peu de hauteur. Est-ce que le véritable développement, c'est pas se fixer des objectifs écrits et d'essayer de les respecter? Au fait, est-ce qu'une constitution, c'est pas ce qu'on appelle une loi fondamentale? Oui? Non? Est-ce qu'il existe un moyen de respecter les lois tout en ne respectant pas celles que l'on appelle fondamentales? J'ai dit que j'allais poser une question. Et je crois que j'en ai déjà posé au moins 10 là. Je parle trop, hein? Hein, les gars? Bonsoir, je suis Julien Obisfessé, directeur produit Samsung RDC. Merci de me recevoir chez vous. Je vais de ce pas vous inviter à me rejoindre dans cet univers d'innovation qui est l'univers Samsung. Ensemble, nous allons découvrir une application merveilleuse de celui qu'on appelle aujourd'hui le meilleur ami de l'homme. J'ai cité le Note 5. Ensemble, nous allons découvrir la capture d'écran, la nouvelle capture d'écran du Note 5. On y va. Je sors mon nouveau Air Command. Je vais dans mes dossiers. Ça nous arrive à tous de vouloir vivre ou travailler sans contrainte. J'ai un dossier. Je ne suis pas dans mon bureau. J'ai mon Note 5. Qu'est-ce que je fais? Un exemple. J'ai avec moi plusieurs factures que je dois signer et puis envoyer au bureau. Mais je ne sais pas envoyer le tout en même temps. Je vais dans ma nouvelle capture. Je capture mon écran et j'ai la possibilité de défiler, comme ceci. Et je fais plusieurs captures en même temps. Et mieux encore, chers amis, je peux directement avoir toutes mes factures en un seul document et apposer ma signature. Et voilà, je peux envoyer le tout par email. Merci Samsung Galaxy Note 5. On se revoit à la prochaine émission. Alors, cher Michel Kabea, après ce petit édito que tu ne commenteras pas, ça c'est moi, c'est mes affaires personnelles. J'ai parlé juste avant de ce fameux droit d'inventaire cher à Lionel Jospin.
ok. Tu as vécu ces années avec une grande proximité avec le pouvoir. Le recul des décennies qui sont passées et aujourd'hui ta pratique quotidienne de la politique. Quel regard tu gardes de toutes ces années qu'est-ce que tu en tires? Que de bonnes leçons. Que de bonnes leçons. Pas de mauvaises. Non, il n'y en a pas. La vie est une dynamique. La vie politique aussi est une dynamique. Elle est appelée à évoluer. Et je pense que ce qui pouvait paraître pour des tares hier peut être bénéfique aujourd'hui, amélioré, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas d'inventaire à proprement parler à faire du bilan de la Deuxième République pour la simple et bonne raison qu'à la Deuxième République, hormis les relations amicales que j'ai entretenu pendant plus d'une trentaine d'années avec la famille du maréchal Mobutu, je n'ai eu aucune responsabilité sur le plan politique ou sur le plan de l'État, comme on dit. Donc c'est vrai que j'aurais voulu être, par opportunisme, ce que les autres font, ce que moi je n'ai pas pu faire, je ne me voyais pas dans cette optique. Et voilà, raison pour laquelle je dis je n'ai pas de bilan ou d'inventaire politique à faire. Non, je n'en ai pas. Ok, je vais reformuler ma question autrement. Selon toi, nous pourrions prendre jusqu'à aujourd'hui de très positif. Et qu'est-ce qui, selon toi, a été largement négatif? Je pense que ce regard-là, on peut te le demander aisément. Oui, largement négatif, s'il faut juger le défunt maréchal Mobutu, sur le plan politique, évidemment. Je dirais c'est pratiquement à la fin de son règne. De son règne, pratiquement. Je veux dire 10 ans, un peu plus de 10 ans. Lorsqu'il est allé s'enfermer à Guadolité. Ça, c'était vraiment néfaste pour la suite que nous avons connue en 97, avec l'arrivée de l'AFDL, ce conglomérat d'aventuriers de triste mémoire. Je ne fais que paraphraser feu le président Laurent Désiré Kabila, oui, qui a traité l'AFDL de conglomérat d'aventuriers. Et ces aventures nous ont conduits avec les émanations de l'AFDL à ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui est une catastrophe sur le plan humanitaire. J'ai pas à vous remuer le couteau dans la plaie, parce que la plaie elle est encore béante de toute façon, pour savoir qu'il y a plus de 8 millions de morts de 96 à aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de la communauté internationale, aucune attention, je dis bien aucune attention soutenue n'est prêtée aux problèmes du Congo et des Congolais. Il s'agit de 8 millions de Congolais qui sont morts. Je ne suis pas historien, je ne veux pas faire des rapprochements ou des comparaisons entre la Shoah et ce qui se passe chez nous. Je ne veux pas non plus comparer le génocide qui s'est produit au Rwanda par rapport à ce qui s'est passé chez nous, mais je suis Congolais, je suis révolté de savoir que on ne prend pas le problème du Congo à bras le corps comme qu'il se devait. Nous sommes en train de tourner en rond et entre-temps le Congolais souffre. Et ceux qui sont en train de tourner en rond, ce sont les décideurs, les gestionnaires, ceux qui sont au pouvoir, en tête le président Kabila. Cher Michel Kabea, j'ai bien entendu ta démonstration par rapport au bilan sur les 15-20 dernières années de notre pays. Et il n'y a pas grand-chose à rajouter, pas grand-chose à enlever. Néanmoins, ce fameux droit d'inventaire que j'évoque souvent depuis le début de notre entretien, ça doit être la 3e ou 4e fois, Lionel Jospin sort de ce corps. Le MLC, dans lequel tu as milité pendant beaucoup d'années, une dizaine d'années,
qui est aujourd'hui un parti d'opposition, fustige depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il est à l'opposition, après avoir quitté la rébellion, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'alliances qui ont été faites, qui étaient les siennes avant. Et évidemment, quand on prend les armes, c'est toujours pour quelque chose, il y a toujours une raison, mais les morts viennent des armes. L'action du MLC, pendant toutes ces années, puisque la politique est une dynamique. Oui, la politique est une dynamique. Le MLC d'hier, qui était l'Alliance pour la libération du Congo, s'est mué en parti politique qui se nomme aujourd'hui le MLC. Et je pense que le MLC n'est pas, sans vouloir trop le justifier, n'est-ce pas, c'est tous ces conférenciers de Sun City étaient tous preneurs d'armes, tous. Le pouvoir de Kinshasa aussi. Non, pas tous. Ah, si, le pouvoir de Kinshasa, il est arrivé comment? Il est arrivé. Non, il est arrivé par les armes. Oui, évidemment. Non, je parle des politiques. Hormis la société civile, en tout cas, les politiques, dans leur grande majorité, ont pris des armes. Ceux qui avaient des entités. Et ils se sont mis autour d'une table, ils ont défini les responsabilités et ils ont pris l'engagement de laisser tomber les armes. Mais je ne pense pas, je mets quiconque au défi de prouver qu'aujourd'hui, que ce soit le MLC qui aurait tué les Congolais. Je ne pense pas. Les Congolais n'ont pas été tués par le MLC. Non, nous le savons tous, nous ne nous voilons pas la face. Le Congolais est victime de la prédation, de l'État prédateur du Rwanda, de l'Ouganda, et dans une certaine mesure de certains membres de la communauté internationale, de certains pays de la communauté internationale, au travers des multinationales. L'Ouganda était le principal allié du MLC. Et à un moment, ça s'est arrêté. À un moment, ça s'est vraiment arrêté. Heureusement. Oui, ça s'est arrêté. Et je voudrais le dire encore aujourd'hui, que ce n'est pas l'Ouganda qui harcèle la République démocratique du Congo. C'est qui l'Ouganda soutient de l'État. En fait, je vais dire à l'époque Museveni. Lorsqu'on veut parler de l'Ouganda, parlons de Museveni. Aujourd'hui, l'armée LRA, je crois, c'est une rébellion. Hein, ça n'a rien à voir avec le pouvoir de Kampala. Non. Voilà. Donc, le MLC a été ce qu'il a été, mais aujourd'hui, le MLC est un parti politique qui défend les valeurs universelles de démocratie. Et ben voilà pourquoi j'ai médité autant de temps dans cette affaire. Tu l'as quitté, mais tu y restes encore un peu attaché, on dirait. Je suis très attaché pour y avoir passé 10 ans de ma vie. D'ailleurs, cette activité politique, je l'ai commencée au sein du MLC. Je ne me suis toujours pas vu à l'extérieur du MLC. Je ne suis pas là. Je suis sûr que des questions sur les individus viendront, mais pas spécialement. Tant mieux d'ailleurs. Pas trop le genre de la maison. Bon, tu l'as quitté il y a à peu près un an, plus ou moins. Plus ou moins un an, oui. Sur des désaccords et avec certaines personnes qui eux-mêmes l'ont quitté depuis. Ça rentre dans les individus, tiens. Voilà. Avec les dirigeants qui, à ce moment-là, étaient en place et qui ont quitté ce parti, qui font partie du gouvernement. Il y a trois ex-membres du MLC qui font partie du gouvernement, oui. Aujourd'hui. Oui. Monsieur Thomas Louaka, Monsieur Germain Kambinga, que j'ai reçu ici, et Monsieur Egwake. Il était apparenté à MLC quand même. Non, il était MLC. Il était MLC. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe dirigeante dans ce parti. Quel jugement tu fais sur l'action de la nouvelle équipe dirigeante? Oh, je tire mon chapeau à Madame Eve Bazaïba,
qu'on appelle généralement dame de fer. C'est une dame qui a beaucoup de caractère et qui a une vision pour le MLC, une vision d'un parti grand comme il était il y a peu, avant que le MLC ne plonge dans ce désastre dans lequel les hommes qui l'ont dirigé l'ont conduit. Hélas, mais je pense que Madame Ève est à même de pouvoir relever... Tu apprécies beaucoup son travail. Est-ce qu'on tient peut-être un scoop? Tu vas peut-être bientôt faire ton comeback? C'est fort possible. Il faut que je me fasse désirer. Il y a donc un jeu de séduction pour le moment. Tout à fait. Je crois que ce jeu de séduction a été créé par ce cri de colère que j'avais lancé lors de la participation du MLC aux concertations dites nationales. J'avais dit que c'était pas utile. Le MLC n'avait pas à être comptable des échecs de la majorité. Et voilà que maintenant nous revenons à ce qui est l'actualité, le dialogue. J'avais dit en son temps que le pouvoir avait vidé la résolution 2098 de toute sa substance pour faire un congrès de la majorité. Or, le MLC étant un parti de l'opposition n'avait rien à voir, j'allais dire un gros mot, n'avait rien à voir dans ce congrès de la majorité. Hélas, je n'ai pas été entendu, nul n'étant prophète chez soi, mais c'est plus tard qu'on a reconnu qu'effectivement, j'avais raison. Alors, à chaque fois que je parle de politique ici, j'essaye toujours d'essayer de voir les choses avec un prisme un peu différent. Il y a beaucoup de cacophonie, beaucoup de bruit autour de ce dialogue que le chef de l'État appelle de ses voeux. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que toi, tu veux aller d'abord, personnellement? Bon, à part le fait qu'en décembre 2016, le mandat se termine. Il semble que... Tu as tout dit. Il semble. Où est-ce que je vais aller? Il faut respecter la Constitution. C'est tout ça. Il faut organiser les choses. Gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas tout de dire béatement, vraiment béatement, on n'a pas d'argent pour organiser les élections. Et nous, on fait quoi? On vous regarde, on vous applaudit. Monsieur, c'est très bien. Ça s'est échoué avec les applaudissements du jury. Ce n'est pas normal. On ne peut pas diriger un si grand pays avec plus de 70 millions d'habitants et croire qu'on va se faire applaudir parce qu'on n'a pas pu prendre des dispositions pour organiser des élections à temps. Non. Il ne faut pas tuer la jeune démocratie. Nous avons des institutions démocratiques. Il faut que ceci soit pérennisé. Il faut que le respect des textes soit intégré dans le vécu du quotidien du Congolais. Il n'est pas normal. Est-ce que tu penses que ce scénario est encore possible? Oui, mais obligé. Nous sommes obligés de respecter la Constitution. Qui, nous? Nous, chacun en ce qui le concerne. Le président de la République en premier, il doit savoir. Le gouvernement avec, donc disons la majorité qui gouverne, doit respecter les termes de la Constitution. L'alternance au pouvoir, je vais retenir ta dernière phrase, cher Michel Kabea. De toute façon, c'est une phrase que tu répètes depuis un certain nombre d'années maintenant. Ah oui, oui. Je pense que c'est une bonne conclusion. Oh, mais tout à fait. Je l'avais dit lors d'une émission en langue locale, en lingala, il y a 2 ans passés. Il dit « Sombele suka bisanga, sombele suka wele ». C'est-à-dire, en chaque chose, il faut savoir considérer la fin. Eh bien là, nous arrivons à la fin. En novembre 2016, il faudra absolument que le flambeau passe, et que le flambeau passe en paix. L'opposition que nous sommes n'est pas porteur d'armes. Nous ne sommes pas porteurs d'armes. La seule arme que nous avons, c'est de porter la voix des sans-voix, la voix du peuple. Les aspirations profondes du peuple. Le peuple ne demande qu'une chose, que
la Constitution soit respectée et rien d'autre. Michel Kabea, félicitations pour cette jolie coiffure. Ah, merci beaucoup. C'était mon petit commentaire un peu fashion du jour. N'est-ce pas? Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci d'être venu. Ça a été un moment extrêmement agréable et trop rapide, comme quand c'est agréable. Mais oui, n'est-ce pas? On reviendra à l'occasion. Hein. À très bientôt. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Au revoir.